Bonjour à vous et bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où à chaque semaine, je vous aide à résoudre les problèmes de la vie, à réaliser pleinement vos rêves et réussir votre vie. Je vais débuter une série qui va se poursuivre sur plusieurs semaines. Le sujet est le pardon. C'est un sujet tellement important, je qualifierais même de vital. Et voilà pourquoi je veux vous encourager à partager cette vidéo à vos amis. Et vous avez remarqué qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez simplement dérouler et déjà proposer la vidéo ou cliquer sur le email que vous avez reçu. Il y a un bouton qui est indiqué « Partager à un ami ». Et à ce moment-là, la personne va être avisée. Mais avant d'aller à fond dans le sujet du pardon, j'aimerais clarifier le fond de ma pensée en vous expliquant le contexte dans lequel j'ai évolué toutes ces années. Je suis chrétien depuis 45 ans et sur ces 45 années, j'en ai passé un peu plus de 40 ou 40 années à aider les gens dans les situations difficiles que la vie apporte. Ces gens sont venus me voir parce que leur vie était mal en point. Et croyez-moi, vous le savez, tout comme moi, la vie est difficile pour tous, mais pour certains, les événements qui sont survenus dans leur vie ont été catastrophiques. Que ce soit le rejet, les abus, négligence, trahison, abandon, des blessures relationnelles qui laissent des traces dans la vie des personnes et qui les condamnent souvent à une souffrance morale que je qualifierais parfois de presque insurmontable. Les séquelles des abus et des négligences sont nombreuses et complexes. Elles se manifestent dans les émotions, la honte, la culpabilité, la colère, la frustration, la peur. Ça se manifeste aussi dans les relations, la difficulté à s'attacher ou se réattacher, et à l'inverse, des difficultés à mettre des limites dans les relations. Les conséquences se manifestent face à la vie en général, c'est-à-dire les rêves brisés, les aspirations qui semblent impossibles à réaliser, même la relation avec Dieu en prend pour son rhume. Je suis donc toujours un peu agacé par les gens qui disent « ben t'as juste à pardonner », comme si le pardon était une potion magique. Il y a souvent que peu de compassion et peu de compréhension de la part de cette personne pour la réalité de ce que vivent les gens blessés. Je ne crois donc pas un pardon facile, simple et magique. Cependant, malgré tout, le pardon est un élément essentiel du rétablissement. Pardonner donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui empêche les gens de pardonner si le pardon est à ce point libérateur? Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est malade et à qui on offre le remède pour le guérir et que la personne refuse ce remède. Cela semble illogique. Alors, pourquoi les gens résistent-ils à l'idée de pardonner? On pourrait répondre à cette question simplement en disant qu'il y a probablement autant de raisons que de personnes ou de vécus, d'histoires vécues, peu importe. Mais à mon avis, tous les motifs de ne pas pardonner se résument à une seule et même raison. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le pardon. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils repoussent l'idée même de pardonner. Alors, pour mieux l'expliquer, je vais m'attarder pendant quelques semaines à définir avant tout ce qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, premièrement, je voudrais vous dire que le pardon, ce n'est pas oublier. Les Anglais connaissent l'expression « forgive and forget ». C'est probablement la consonance des mots qui fait que l'on associe pardonner et oublier. La réalité est qu'on n'oublie pas. Les gens blessés n'oublient jamais. Les souvenirs ne s'effacent pas de la mémoire comme par magie. Ça ne signifie pas que les gens passent le temps à ressasser constamment ce qui leur est arrivé ou qu'ils pensent constamment à ceux qui les ont blessés. Cependant, les blessures, même si elles sont invisibles aux yeux des gens, elles ne s'oublient pas pour la personne qui les a vécues. Bien plus, je crois que jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine mesure, il est préférable de ne pas oublier. Je précise ma pensée. Quelqu'un a dit un jour, « L'insensé ne pardonne ni n'oublie. Le naïf pardonne et oublie. Le sage pardonne mais n'oublie pas. » Ne pas oublier ne signifie pas, encore une fois, tenir rigueur à la personne comme « Toi, je t'oublie pas » ou « Je n'oublie pas ce que tu m'as fait ». Mais plutôt, ça signifie ne pas se positionner naïvement pour se faire blesser à nouveau. La sagesse est de se rappeler ce qui s'est produit et de prendre des mesures pour que cela ne se répète pas. Nelson Mandela a dit un jour,
Les Sud-Africains doivent se souvenir du terrible passé de façon à pouvoir le gérer, pardonner quand le pardon est nécessaire, mais ne jamais oublier. En nous souvenant, nous nous assurons que plus jamais une telle barbarie nous meurtrira et nous supprimons un héritage dangereux qui reste une menace pour notre démocratie. Peut-être vous sentiez-vous coupable à l'idée que vous n'oubliez pas et qu'ainsi cela est une indication ou un signe que vous n'avez pas pardonné. Comme je l'ai mentionné, ne ressassez pas tout cela inutilement, mais gardez à l'esprit que pardonner n'est pas un synonyme d'oublier. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager la vidéo en cliquant sur le bouton « Partager à un ami ».